La sujet de l'égalité, c'est toujours quelque chose qui peut affecter les relations entre deux groupes. Entre le début du 20e siècle jusqu'au présent, le Canada a promouvoir l'égalité entre les francophones et anglophones et a donc beaucoup amélioré les relations entre ceux-ci. Depuis l'inégalité évidente dans le début du 20e siècle, avec la matière de conscription, jusqu'aux montées des figures telles que Maurice Duplessis, les nationalistes et les néo-nationalistes qui ont combattu pour les droits pour le Québec et les Québécois, la reconnaissance officielle de l'égalité entre les deux groupes et le refus de ratifier l'accord de Lac-Meech, on peut dire que c'est évident que dans les années récentes, le Canada a beaucoup amélioré les relations francophones-anglophones. Dans les premières années du 20e siècle, l'inégalité entre les deux populations s'est rendue évidente lors du crise de conscription en 1917. Au début de la guerre, la conscription n'a pas été vue comme une nécessité à cause d'une naïveté générale à propos des horreurs de la guerre, ce qui a résulté en des grands nombres d'hommes qui se portaient volontaires pour la guerre. Ceci a vite changé et par 1917, le gouvernement fallait plus d'hommes. Pour les anglophones, c'est devenu apparent que tandis que des grands nombres d'hommes anglophones ont volontaire pour la guerre, la même n'était pas vraie des francophones, qui n'avaient pas la même loyauté aux pays européens impliqués dans la guerre que les anglophones, et donc ne voulaient pas participer à une guerre qui, à leur avis, ne les concernait pas. La conscription a donc été une façon pour le gouvernement de Borden de procurer plus de gens, aussi que d'apaiser les anglophones agités. On priorisait les demandes des anglophones contre les francophones cependant. Le gouvernement Borden a détérioré les relations francophones-anglophones, perdu la support et confiance du Québec pour la partie conservative et a engendré un débat entre les deux groupes linguistiques à propos des conscriptions qui durait jusqu'au Deuxième Guerre mondiale. Avec la crise des années 30, on a vu la montée de la nationalisme québécois et des figures telles que Maurice Duplessis qui visaient à créer de l'égalité entre les deux groupes linguistiques. La crise des années 30, ce qui a été causé par la crash des marchés boursiers, a rendu évident l'inégalité économique présente entre les francophones et anglophones. Le gouvernement québécois a donc pris des mesures pour donner plus de pouvoir aux gens de moyenne classe et du fait que le Québec aura un effet sur la future économique du Canada. Des exemples de ces mesures ont été le nationalisme des compagnies hydroélectriques, précédemment posité par les anglophones, le soutien aux entrepreneurs québécois, ainsi que de l'encouragement à acheter des produits québécois. Maurice Duplessis a été un politicien dont ses politiques ont été nées parmi cette atmosphère de nationalisme. Par conséquent, lorsque Duplessis est couru dans les élections de 1939, son agenda a été l'élimination de conscription. En ceci, il a eu le succès en la forme du promesse du chef du Parti libéral, Mackenzie King, que la conscription ne serait pas implémentée dans la guerre sous la condition que le Canada pourrait aller aux guerres avec le support du Québec et les francophones. Ceci marquait un point important en l'histoire des relations entre les deux groupes, car ça marquait le commencement de l'élimination des différends économiques et la première fois que le gouvernement a priorisé les demandes des francophones sur les anglophones. La Révolution tranquille en les années 60 a représenté le commencement de l'égalité entre les deux groupes. En cette période, le gouvernement québécois a fini de nationaliser les compagnies hydroélectriques et on les consolidé en une seule compagnie appelée Hydro-Québec. Malheureusement, en ce temps, on a aussi vu la montée des néo-nationalistes, qui ont été un groupe d'hommes québécois, groupe de personnes québécois extrêmes, qui pensaient que la seule façon d'obtenir l'égalité entre les deux groupes linguistiques, c'était de faire en sorte que le Québec serait un État complètement indépendant de la Canada. Heureusement, les demandes des néo-nationalistes n'ont pas été acceptées par le gouvernement et au lieu de cela, la loi sur les deux langues officielles ont été passées par le gouvernement, qui a reconnaître officiellement l'égalité entre les deux groupes, aussi que dire que les deux langues officielles du Canada ont été l'anglais et le français. L'accord du Lac-Meech a été un accord
qui a été rencontré avec beaucoup de suspicions par plusieurs politiciens qui pensaient que les 5 demandes trouvées dans l'accord de Mitch ferait en sorte que le Québec aurait une statut spécial parmi les provinces du Canada. Heureusement, le document n'a pas été ratifié et donc le Canada n'a pas brisé l'égalité qui a été créée dans la Révolution tranquille. À cause des événements du conscription jusqu'à l'accord de la refuse de ratifier l'accord de Lac-Mitch, c'est évident que dans les années récentes, le Canada a beaucoup amélioré, beaucoup promouvoir l'égalité entre les deux groupes linguistiques, aussi que de beaucoup améliorer les relations anglophones-francophones. Merci de m'avoir écouté. C'était mon discours. Et, oui.